إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr, qui est le sharh d'Al-Hafiz ibn Hajar, donc Nuzhat al-Nazar, fi tawdih Nukhbat al-Fikr, fi mustalah Ahl al-Athar. Et Al-Hafiz ibn Hajar, ici, il va nous parler de ce qu'on appelle le Tadlis. Il va nous parler de ce qu'on appelle le Tadlis. Alors il dit wa qismu thani, deuxième catégorie. Le Tadlis, déjà le Tadlis c'est quoi? Le Tadlis au niveau de la langue arabe, les savants disent que ça vient de minadoulas. Minadulsa, pardon. Ça dit ça veut dire en fait c'est quelque chose qui est, c'est l'obscurité en fait. C'est l'obscurité. Et les savants disent qu'on appelle ça Tadlis car il y a quoi? Il y a un mélange entre l'obscurité et la lumière. Parce que le modèle, les savants disent c'est parce que quand il vient, il dit Ain, c'est flou en fait. Ain, c'est flou, c'est-à-dire il a entendu, bien il n'a pas entendu. Alors c'est quoi le Tadlis? Ou bien c'est quoi, quand on dit quelqu'un, c'est un modèle, c'est quoi le Tadlis? Le Tadlis, c'est an yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi alfaz tahtamilu as-sama'. C'est quoi le Tadlis? An yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi alfaz tahtamilu as-sama'. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de qui il a entendu des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes qui peuvent, n'est-ce pas, faire croire qu'il a entendu ça de lui. C'est quoi le Tadlis? C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de qui il a entendu des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple que ça soit clair. On a par exemple Mohammed et Ibrahim. Ibrahim c'est le professeur de Mohammed. Mohammed est Mudallis. Donc, Ibrahim c'est le cheikh de Mohammed. Il a entendu des hadiths, c'est-à-dire Mohammed a entendu des hadiths d'Ibrahim. Mais il y a certains hadiths qu'il n'a pas entendu. Donc lui maintenant, les hadiths qu'il n'a pas entendu là, il rapporte ça de son cheikh Ibrahim, n'est-ce pas, avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu. Il dit d'après Ibrahim. D'après Ibrahim. Alors qu'il n'a pas entendu ces hadiths-là d'Ibrahim. Mais il y a des hadiths qu'il a entendus d'Ibrahim. Mais les hadiths là de manière spécifique, il n'a pas entendu ça d'Ibrahim. Donc il dit d'après Ibrahim. Donc quand quelqu'un dit d'après, est-ce que quand tu dis d'après tel, ça veut dire que tu as entendu ça de lui? Non. Tu peux dire d'après, c'est pas clair. Tu as dit d'après tel, c'est possible que tu aies entendu de lui, c'est possible que tu n'aies pas entendu de lui. Donc ici, là, le modèle ici, il utilise ce terme, il dit d'après. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un rapporteur qui manque ici. Donc il enlève ce rapporteur, il dit d'après. Donc ici, il n'a pas menti. Il a dit d'après Ibrahim. Parce que s'il avait dit j'ai entendu, c'est le mensonge. Alors qu'il n'a pas entendu ça du professeur. Donc Mohammed n'a pas entendu le hadith là de manière spécifique d'Ibrahim. Et puis il dit j'ai entendu d'Ibrahim, c'est le mensonge. Donc pour ne pas tomber dans le mensonge, qu'est-ce que le modèle il se fait? Il utilise un terme qui n'est pas clair. Il dit d'après. Bien évidemment, on va voir pourquoi, quelles sont les causes qui poussent un rapporteur à faire le Tadlis. Bon, certains qui ont dit le Tadlis, c'est le c'est le fait qu'un rapporteur rapporte, n'est-ce pas, de quelqu'un avec qui il a vécu dans la même époque. Mais ça, c'est pas sahih. C'est pas sahih. Parce que le Mukhadram, il a vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il rapporte du prophète, on va pas dire que c'est le Tadlis. Le Mukhadram, c'est celui qui a vécu à l'époque du prophète, mais n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Najashi, donc le roi d'Abyssinie. Et Al-Hafiz ibn Hajar va réfuter cet avis-là, l'avis qui dit que le Mudallis ou bien le Tadlis, c'est le fait qu'un rapporteur rapporte de quelqu'un qui a vécu dans la même époque que lui. Alors, le Tadlis, il y a plusieurs catégories de Tadlis. Il y a plusieurs catégories de Tadlis. Première catégorie, on a le Tadlis l'isnad. Le Tadlis l'isnad, c'est ce qu'on vient de définir là. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte, n'est-ce pas, de qui il a entendu, d'un rapporteur dont il a entendu, n'est-ce pas, donc il a entendu de lui, des hadiths, il en rapporte de lui des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui, avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. Donc des termes qui sont, c'est-à-dire qui ne sont pas clairs, il y a des hypothèses. Ça c'est le Tadlis l'isnad. Pourquoi on appelle ça Tadlis l'isnad? Car ici là, c'est au niveau du isnad, il dit d'après tel.
Donc ça c'est le tadlis l'isnad. Le plus souvent quand on dit que haza mudallis ou bien fihi tadlis, le plus souvent on veut quoi? On veut le tadlis l'isnad. Donc quand on te demande la définition du tadlis, c'est quoi le tadlis? Le plus souvent, la définition qu'on demande c'est la définition du tadlis l'isnad. Le plus souvent. Okay? Ensuite on a le tadlis shur. Deuxième catégorie, tadlis shur. Le tadlis shur, c'est-à-dire c'est le tadlis qui est en rapport avec les shur, avec les professeurs. C'est quoi le tadlis shur? C'est le fait qu'un rapporteur par exemple va citer le cher, il va citer son cher par exemple, avec un nom ou bien une appellation qui n'est pas connue. Exemple, on a un rapporteur qui s'appelle Ibrahim. Mohamed c'est l'élève d'Ibrahim. Si Mohamed fait le tadlis shur, qu'est-ce qu'il va faire? À supposer que Ibrahim a un enfant qui s'appelle Youssouf. Donc Ibrahim, sa kunya c'est Abu Youssouf. Mais les gens ne connaissent pas qu'Ibrahim, sa kunya c'est Abu Youssouf. Les gens connaissent qu'il s'appelle Ibrahim. Donc lui il vient, il dit Abu Youssouf m'a dit. Ou bien Abu Youssouf a dit. Mais Abu Youssouf c'est qui? On ne sait pas c'est qui Abu Youssouf. Alors qu'Abu Youssouf c'est Ibrahim. Mais les gens ne le connaissent pas sous le nom de, ou bien sous l'appellation d'Abu Youssouf. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est quoi le tadlis shur? Il vient avec un nom qui n'est pas connu du cher. Et le plus souvent c'est pourquoi. Les savants disent parmi les buts. Pourquoi le rapporteur fait ça? Souvent, parmi les buts, c'est quoi? C'est pour montrer qu'il a beaucoup d'échures, qu'il a beaucoup des professeurs, ou bien qu'il a beaucoup voyagé. Alors qu'en réalité, c'est la même personne. Un exemple, si par exemple, on suppose que le rapporteur a deux professeurs. Un qui s'appelle Mohamed, l'autre qui s'appelle Ibrahim. Celui qui s'appelle Mohamed, par exemple, il a un enfant qui s'appelle Youssouf. Ibrahim a un enfant qui s'appelle, par exemple, Isa. Donc lui, il va venir, il va rapporter des hadiths où il va dire Mohamed a dit. Il va rapporter des hadiths, Ibrahim a dit. Il va rapporter des hadiths, Abu Youssouf a dit. Il va rapporter des hadiths, Abu Isa a dit. Donc ici, quand on regarde, on peut croire que quoi? On peut croire qu'il a 4 professeurs. Il a un professeur qui s'appelle Mohamed, il a un professeur qui s'appelle Ibrahim, il a un professeur qui s'appelle Abu Isa, il a un professeur qui s'appelle Abu Youssouf. Alors qu'en réalité, non, il n'a que 2 professeurs. Abu Youssouf là, c'est Mohamed. Abu Isa là, c'est Ibrahim. Donc c'est le même professeur. Donc ici là, parfois c'est quoi? C'est pour montrer qu'il a plusieurs professeurs, qu'il a beaucoup voyagé, alors qu'en réalité ce sont les mêmes professeurs. Parfois c'est aussi quoi? C'est aussi par peur. J'ai dit pas avoir peur que s'il cite par exemple Ibrahim est connu. Les gens le détestent par exemple. Dans un endroit par exemple il y a des innovateurs, etc. Les gens le détestent. Donc lui, s'il dit Ibrahim a dit, les gens vont rejeter, les gens vont pas prendre. Donc il fait quoi? Il prend un nom qui n'est pas connu. Il va par exemple l'appeler par sa kunya. Il va dire Abu Mohamed m'a dit. Il va dire Abu Mohamed m'a dit. Mais les gens ne savent pas c'est qui Abu Mohamed. Donc s'il dit comme ça Mohamed m'a dit ou bien Ibrahim, ou bien s'il dit Isa comme ça, ils vont savoir. Donc il appelle quoi? Il passe par la kunya. Ça c'est le tadlis shur. Ensuite on a et ça c'est un tadlis. Lorsqu'il y a ça, n'est-ce pas ça empiète parce qu'il faut qu'on sache qui est ce Abu Mohamed ou bien Abu Ishaq ou bien Abu Isa ou celui qui l'a cité là. Est-ce que vous voyez? Ensuite on a le tadlis taswiya. Tadlis taswiya. Tadlis taswiya c'est quoi? C'est-à-dire le rapporteur, il va effacer, c'est le fait d'effacer, d'enlever un rapporteur qui est daif entre 2 rapporteurs qui sont dignes de confiance. Le premier a rencontré le deuxième. C'est-à-dire l'un a rencontré l'autre. C'est-à-dire ils se sont rencontrés en fait. C'est le fait qu'un rapporteur enlève un rapporteur qui est daif dans la chaîne de transmission entre 2 rapporteurs qui sont dignes de confiance, l'un a rencontré l'autre. Je vous donne un exemple pour que ça soit simple. Parmi les gens qui faisaient ce tadlis, par exemple, on a Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim, on dit qu'il faisait ce tadlis taswiya. Certains disent aussi Baqiyya ibn Walid. Parce qu'il disait hadith Baqiyya, laysat naqiyya, wa kun fi zalika ala taqiyya. Donc, parmi les gens qui sont connus pour faire le tadlis taswiya, on a Al-Walid ibn Muslim. Il fait souvent ça sur Awza'i. Donc, Al-Walid ibn Muslim, il rapporte d'Awza'i. Donc on a Al-Walid ibn Muslim. Il rapporte de Al-Awza'i. On a dit c'est le fait qu'il enlève un rapporteur qui est daif entre 2 rapporteurs dignes de confiance. L'un a rencontré l'autre. Donc Awza'i prend par exemple de Mohamed, qui lui prend de Ibrahim. Ibrahim est digne de confiance, Awza'i est digne de confiance. Mais sauf que Mohamed qui est au milieu là, il est daif, il est faible. Donc qu'est-ce qu'Al-Walid ibn Muslim fait? Il va enlever Mohamed qui est au milieu. Et il va laisser Awza'i et il va laisser Ibrahim. Ibrahim a rencontré Awza'i. Donc Awza'i a rencontré Ibrahim. Donc Ibrahim c'est le cheikh par exemple d'Awza'i. Donc quand on va revenir voir la chaîne de transmission,
on peut croire que la chaîne de transmission est rattachée. Pourquoi? Parce que Awza'i a entendu d'Ibrahim, alors qu'il a enlevé Mohammed ici au milieu. Il a enlevé Mohammed au milieu. Donc c'est pourquoi vous allez me voir que certains savants disent que c'est le pire des tadlis. Parce qu'on peut croire ici que on va accuser ici Awza'i. Quand Al-Walid ibn Muslim enlève ici le rapporteur qui est daïf, si on découvre qu'il y a un rapporteur qui est daïf qui a sauté là, on va accuser qui? On va accuser Awza'i. On va penser que c'est Awza'i qui a fait ça, alors que c'est pas Awza'i. C'est qui? C'est Al-Walid ibn Muslim. Donc ça c'est le tadlis taswiya. Et on va voir qu'il y a des savants qui ont fait la différence entre le taswiya et le tadlis. Ensuite on a le tadlis l'atf. On a le tadlis l'atf. Le atf en fait c'est quoi? C'est la conjonction de, en français on dit conjonction de coordination et. On a le atf. Tadlis l'atf c'est quoi? C'est-à-dire c'est le fait qu'un rapporteur ait deux professeurs. C'est-à-dire un rapporteur a deux professeurs. Il a entendu de l'un des deux un hadith. Mais il rapporte le hadith en faisant une adjonction ici. C'est-à-dire il va mener les deux rapporteurs, les deux professeurs, comme s'il a entendu le hadith des deux. Alors qu'il n'a pas entendu le hadith des deux, il n'a entendu le hadith que d'un des professeurs. Un exemple. On a par exemple Ahmed. Il a comme professeur Mohammed et Ali. Mohammed et Ali rapportent de Qasim. Donc Ahmed vient, il dit Haddathani Mohammed wa Ali an Qasim. Il dit Mohammed m'a dit et Ali d'après Qasim. Alors qu'il a entendu le hadith là seulement de Mohammed. Il n'a pas entendu ça de Ali. Il a juste entendu de Mohammed. Donc il les a mis, il a mis les deux ici. Donc ça on appelle ça le tadlis l'atf. Et ce tadlis on rapporte ça de Hushaym ibn Bashir. On disait que Hushaym ibn Bashir faisait ce tadlis là, le tadlis l'atf. Il vient comme ça comme a rapporté Al-Hakim fi Ma'rifa. Il disait Haddathani Hussein wa Mughira. Et après, il a lui-même éclairci qu'il n'a pas entendu le hadith de Mughira. Il a entendu le hadith que de Hussein. Okay. Ça, c'est le tadlis l'atf. Ensuite, on a le tadlis al-qata'. Le tadlis al-qata', c'est quoi? On peut dire c'est une coupure. Okay. Tadlis al-qata', c'est le fait que le rapporteur enlève le terme utilisé au début du isnad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va arriver, par exemple, il dit Zuhri. An fulan. Zuhri an Anas. Donc il ne dit pas Zuhri m'a dit. Ou j'ai entendu Zuhri. Là, il dit seulement Zuhri d'après Anas. Et les gens qui sont assis, ils vont écrire quoi? Ils vont écrire que tel a dit que Zuhri a dit que tel a dit. Ou bien Zuhri a dit, il a dit par exemple Haddathana. Ou bien il a dit par exemple Qala. Ou An. Ils vont dire par exemple si c'est par exemple Sofiane, il va dire Sofiane An Zuhri. Alors qu'il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit d'après Zuhri. Il a juste dit Zuhri. Et la personne qui était connue pour faire ça, c'est Sofiane ibn Uyayna. Et c'est comme ça a été rapporté dans la riwaya de Ali ibn Hashram. Et il dit on était dans une assise avec Sofiane ibn Uyayna. Il a dit Zuhri. Et on lui a demandé que Hal sami'ta haza min Zuhri. On dit tu as entendu ça de Zuhri? Il a dit la wala mimman sami'a min Zuhri. Il a dit non, j'ai pas entendu ça de Zuhri, ni de celui qui a entendu de Zuhri. Il a dit haddathani bizalika Abdurrazzaq an Ma'mar an Zuhri. Il a dit je n'ai pas entendu de Zuhri, ni de celui qui a entendu de Zuhri. Il dit c'est plutôt Abdurrazzaq qui m'a rapporté ça de Ma'mar qui a entendu de Zuhri. Donc il n'a pas entendu de Zuhri, ni de celui qui a entendu de Zuhri. Qui a entendu de Zuhri, c'est Ma'mar qui a entendu de Zuhri. Donc lui il a entendu de qui? Lui il a pris ça d'Abdurrazzaq. Donc il a enlevé tout ce monde là, il a seulement dit Zuhri. Mais Sofiane ibn Uyayna, il est connu qu'il fait partie des gens qui sont dans les premières catégories des Mudallissines. Les premières catégories des Mudallissines, bon, certains parlent le deuxième. Il fait partie des gens, s'ils disent An, leur hadith est authentique. Il y a Sofiane al-Thawri, il y a Sofiane ibn Uyayna, les deux. S'ils disent An, bien qu'ils ont été, certains, on a dit que c'était les Mudallissines, mais s'ils disent An, leur hadith est authentique. Pourquoi? Parce que les Mudallissines sont en degré. Les gens qui font le tadlis sont en degré. Il y a ceux qui sont au premier degré, au deuxième degré. Ceux-là, s'ils disent An, leur hadith est authentique. Même s'ils disent d'après, leur hadith est authentique. Par contre, ceux qui sont au troisième degré, c'est ceux-là, s'ils disent An, il faut qu'on ait une chaîne d'introduction claire où ils disent clairement qu'ils ont entendu. Sinon, leur hadith est da'if.
Ensuite, on a le tadlis sukut. Le tadlis sukut, c'est le fait que le rapporteur dise par exemple haddathana, dit tel nous a dit. Après, c'était un moment. Après, il continue Mohammed. Il dit quoi? Il dit par exemple, non, c'est pas, il ne dit pas tel nous a dit, il dit par exemple haddathana, c'est-à-dire nous a rapporté, ou bien nous a cité, ou nous a raconté, ou nous a dit. Après, c'était. Après, il dit Mohammed. Donc, il va par exemple dire nous a rapporté, ou bien nous a dit. Il va dire haddathana, donc nous a dit, c'est le terme qui est même mieux ici, haddathana, c'est-à-dire nous a raconté, ou bien nous a dit. Après, il s'occupe de choses, il s'arrête. Il parle par exemple avec quelqu'un, il dit bon, est-ce que tu as pris le livre que j'avais déposé là-bas? Tu as déposé ça là? Ah, ok, d'accord. Après, il dit Mohammed. Est-ce que vous voyez un peu? Il nous a raconté, il s'était un moment. Après, il continue, Mohammed. Donc ici, quand il nous a raconté, il s'était. Après, il dit Mohammed. On peut croire que c'est Mohammed qui a raconté ça, alors que ce n'est pas Mohammed. C'est le tadlis sukut. C'est le tadlis sukut. Bon, certains disent même pas ici, puisque ça aussi c'est le qata'. À la kulihad, ça c'est ça. C'est ce qu'on appelle le tadlis sukut. Et ça, c'était connu de qui? De Amr ibn Ubayd. Comme l'a rappelé Ibn Ali. On dit qu'il disait souvent haddathani. Puis c'était. Donc tel m'a raconté. Il s'était après. Il parle un peu bien, il dit autre chose. Après il dit Hisham ibn Urwa. Bien il s'était comme ça. Après il dit Hisham ibn Urwa. Bien évidemment, tous ces tadlis là, c'est pas vraiment répandu. C'est pas vraiment répandu. Les tadlis qui sont les plus répandus, c'est le tadlis l'isnad et le tadlis shuyur. C'est ce qui est beaucoup répandu. C'est ce que vous trouvez beaucoup plus dans les hadiths. Ensuite, on a aussi le tadlis al-wijada. Tadlis al-wijada, on dit c'est le fait que par exemple le rapporteur il a trouvé le livre du cheikh. Donc il rapporte des hadiths de ce cheikh là à travers ce livre. Il n'a pas entendu directement du cheikh, mais c'est à travers le livre. Mais quand il rapporte, n'est-ce pas, il utilise des termes qui font croire c'est-à-dire qu'il montre comme s'il entend. Il va vraiment dire j'ai entendu, tel m'a dit. Ou bien on a entendu. On a entendu. Ou bien haddathana fulan. Tel nous a raconté. Ou nous a dit. Alors qu'en réalité, il n'a pas entendu directement. Il a pris ça du livre. Ensuite, dans le tadlis al-buldan. Tadlis al-buldan, le tadlis qui a rapport avec les pays. C'est le fait qu'il utilise le nom d'un pays ou le nom d'une ville, n'est-ce pas? Mais lui il vise une autre ville ou bien un autre pays, mais les gens pensent qu'il est en train de viser ce qui est connu. Un exemple, quelqu'un dit haddathani fulan fil Qahira. Tel m'a rapporté, n'est-ce pas? Al-Qahira. Al-Qahira, lorsque les gens entendent, ils vont croire que c'est l'Égypte, c'est-à-dire le Caire. Alors que lui n'est pas en train de parler du Caire. Lui vise une ville, par exemple, dans son pays qui s'appelle Al-Qahira. Ou bien quelqu'un va dire haddathani fulan fil Medina. Tout le monde sait que quand on dit fil Medina, c'est où? C'est Médine, la ville du prophète. Ça s'appelle Medina. Mais Medina, en langue arabe, ça veut dire la ville. D'ailleurs, il dit haddathani fulan fil Medina. Donc, tellement rapporté en ville. De lui ne vise pas ici, Medina, c'est la ville du prophète. Il vise ici en ville. Mais les gens, quand ils écoutent, parce que ce qui est connu, c'est que quand on dit Al-Medina, c'est Médine, c'est la ville du prophète. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le tadlis al-buldan. Mais il dit haddathani man warah an-nahr. Et tout ça c'est quoi? Ça c'est le tadlis quoi? Le tadlis al-buldan. Et comme je vous ai dit, les tadlis qui sont plus répandus, c'est le tadlis al-isnad, le tadlis al-shuyur. Les causes, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui pousse le rapporteur à faire le tadlis? Les savants disent, parmi les causes, il y a le siror sin. C'est-à-dire, le fait que le rapporteur de qui il a pris est plus petit que lui. Soit en science, soit en âge. Ça veut dire quoi? Par exemple, le rapporteur, il va aller prendre de son professeur. On va toujours prendre notre exemple, que ça soit simple. On a Mohammed, on a Ibrahim. Mohammed et Ibrahim ont un même cheikh. Le cheikh, par exemple, c'est Isa. Le cheikh, c'est Isa. Alors, Mohammed, il est mudallis. Ou bien, on va dire, c'est Ibrahim qui est mudallis. Mohammed, il est plus petit qu'Ibrahim. Ibrahim a plus de science que Mohammed. Et il est plus grand que Mohammed. Alors lors de l'assise, le professeur était en train de citer des hadiths. Ibrahim a recopié certains hadiths. On va dire que c'est Ibrahim qui est le mudallis ici. Donc Ibrahim a recopié certains hadiths.
Mais il a eu peut-être envie de faire miction. Ou il a peut-être envie, c'est-à-dire qu'il a voulu par exemple aller parler avec quelqu'un. Alors il est sorti pour aller faire miction ou bien pour aller parler avec la personne. Donc quand il est parti, là le professeur continue à citer les hadiths. Donc Mohammed a recopié, n'est-ce pas, la fin du hadith. Donc lui il arrive, quand il revient, il trouve que le professeur a cité, il a continué à citer la fin du hadith. Lui il veut prendre ça des gens. Les gens disent que ah vraiment, moi j'ai pas recopié, mais il y a Mohammed là-bas qui a recopié ce que le professeur a dit. Il essaie de prendre ça chez lui. Donc il vient chez Mohammed. Il dit bon, donne-moi ce que tu as pris la dernière partie là, j'ai pas pris ça. Donc il prend de qui? Il prend de Mohammed. Il prend de Mohammed. Est-ce qu'ici il a entendu directement du professeur Isa? Non, il n'a pas entendu de leur professeur Isa. Il a pris ça de Mohammed. Mais pourtant les deux ont le même professeur qui est Isa. Donc Ibrahim maintenant quand il va rapporter le hadith, au lieu de dire que Mohammed, d'après Isa, puisqu'il n'a pas pris directement d'Isa, il a pris de Mohammed. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement dire d'après Isa. Il va directement dire d'après Isa. Donc d'après Isa, c'est pas clair. C'est possible qu'il a entendu directement, c'est possible qu'il n'ait pas entendu. Parce que quand tu dis d'après tel, c'est possible que tu aies entendu, c'est possible que tu n'aies pas entendu. Il dit d'après Isa. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il a enlevé Mohammed? Il enlève Mohammed parce qu'il a honte. Il a honte comme Mohammed est plus petit que lui. Ou comme Mohammed c'est-à-dire il a plus de science. Ibrahim a plus de science que Mohammed. Comme il a plus de science que Mohammed, donc il a honte que s'il dit d'après Mohammed, d'après Isa, les gens vont dire que oh comment ça? Il prend un petit comme ça. Donc c'est le petit là qui lui a montré ça. Ou c'est le petit là qui lui a enseigné ce hadith. Et so, ouais. Donc avec la honte, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève Mohammed, il enlève le petit. Il dit directement d'après le professeur. Mais est-ce qu'il a menti ici? Il n'a pas menti. Pourquoi il n'a pas menti? Parce qu'il n'a pas dit j'ai entendu. Il a dit d'après. D'après, si quelqu'un vient lui dire mais comment tu peux dire ça? Tu n'as pas entendu ça d'Ibrahim? Il dit mais est-ce que je t'ai dit que j'ai entendu d'Ibrahim? Je t'ai dit d'après Ibrahim. D'après Ibrahim, ça ne veut pas dire que j'ai entendu d'Ibrahim. Je ne t'ai pas dit j'ai entendu d'Ibrahim. Ça c'est quoi? C'est parmi les causes qui font que la personne fasse le tadlis. Et ça là c'est kabir ça, cette intention là. Ça montre quoi? Ça montre que la personne n'est pas humble. La personne n'est pas humble. La science, on doit prendre la science, n'est-ce pas, de celui qui a la science. Même s'il est plus petit que toi. Même s'il est plus petit que toi en science, même s'il est plus petit que toi en âge. C'est pourquoi, je ne sais plus si c'est Zuhri qui disait La yakunu rajul nabilan hatta yakhuz amman huwa dunahu wa amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu. Il dit l'homme ne sera pas noble jusqu'à ce qu'il prenne de celui qui est au même niveau que lui, n'est-ce pas? Qu'il prenne de celui qui est au-dessus de lui et qu'il prenne de celui qui est en deçà de lui. Donc on ne doit pas avoir quoi? On ne doit pas avoir un don. Ici là ça c'est quoi? Ça montre le kibr. Les savants disent ça montre le kibr aussi parfois. L'orgueil aussi. Il ne veut pas qu'on dise qu'il a pris d'un petit. Qu'il soit petit en âge ou qu'il soit petit en science. Et ça c'est pas bien. Parfois parmi les causes aussi on a parlé de ça, il veut montrer qu'il a plusieurs shuyukh, plusieurs professeurs, ou bien qu'il a beaucoup voyagé. Et ça c'est par exemple celui qui fait le tadlis shuyukh. Quand il dit Abu Isa alors que c'est connu qu'il s'appelle Mohammed. Ou bien il va dire Abu Yusuf alors que c'est connu qu'il s'appelle Ibrahim. Donc on va croire qu'il a 4 professeurs ici. Alors qu'il n'a pas 4, il n'a que 2 professeurs. On peut croire qu'il a beaucoup voyagé. Alors qu'il n'a pas beaucoup voyagé. Donc c'est les mêmes professeurs. Donc il amène tout ça, toutes ces kounyas là. On se dit qu'il a plein de professeurs. Alors que ce sont les mêmes. Mais il a parlé ici en fonction de quoi? Des kounyas. Donc ça aussi, ça fait partie des buts ou des intentions. C'est-à-dire qu'il peut le faire pour montrer qu'il a plusieurs shuyukh ou bien qu'il a beaucoup voyagé. Et ça aussi, c'est pas bien. Parmi les raisons aussi, le fait que le rapporteur soit aimé auprès de lui et détesté chez certaines personnes. Donc s'il cite la personne, les gens vont rejeter le hadith. Donc il fait quoi? Il enlève. Il dit directement an. Parmi les raisons aussi, le fait qu'il soit moulazim li cher. C'est-à-dire il est tout le temps avec son cher. N'est-ce pas? Il est toujours avec son cher. Et donc il y a certains hadiths qui n'a pas pris directement du cher. Donc il a honte. Il a honte, n'est-ce pas, que s'il vient par exemple, il dit d'après tel, d'après le professeur, les gens vont dire que mais comment ça? Et pourtant lui il a toujours été avec le professeur, il est plus avec le professeur que celui-là. Mais comment c'est maintenant il prend maintenant le hadith de lui. Donc il a honte en fait que les gens disent ça. Les gens vont dire ah mais comment il a pris encore le hadith de lui alors que c'est son professeur lui-même, il est toujours avec le professeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever celui-là. Donc même s'il a appris de lui, il va enlever.
il a quoi? Il va enlever. Et ça, c'est aussi c'est pas des bonnes intentions, ça. C'est pourquoi vous allez voir que parfois ça arrive. Vous allez voir des professeurs. Parfois, le professeur, il a honte. Il a honte de prendre de son étudiant. Il a honte de prendre. Il sait très bien que son étudiant, par exemple, connaît quelque chose ou bien maîtrise quelque chose et qu'il peut prendre ça de cet étudiant-là. Mais au lieu de lui dire que, ah, vraiment, j'ai appris que tu connaissais telle chose, je voulais que tu m'expliques un peu ça. Il a honte. Pourquoi? Parce que c'est son étudiant, c'est-à-dire celui qui lui enseigne. C'est lui qui lui enseigne. Donc ici, les gens vont dire que, mais comment il va prendre encore là-bas? Donc lui, il a honte de venir prendre chez l'étudiant. Et ça, normalement, personne ne doit pas avoir honte. C'est pourquoi Mujahid disait, comme l'a cité l'imam Bukhari, n'est-ce pas? Mujahid disait quoi? Que deux personnes n'auront pas la science. Le mustahi et le mustakbir. Et le mutakabbir. Le mustahi et le mutakabbir. Celui qui a honte et celui qui fait l'orgueil. Celui qui a honte et celui qui fait l'orgueil. Et ceux-là, ils n'auront pas la science. Parce qu'il va rester là dans l'ignorance au lieu d'aller prendre la science chez la personne. Pourquoi? Parce qu'il fait l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui est, vous savez très bien, vous connaissez les textes qui sont venus parlant de l'orgueil. Que c'est interdit. L'orgueil est interdit. Le prophète il a même dit que ne rentrera pas parler celui qui aura dans son cœur un bon atome d'orgueil. Et comme le prophète a dit, l'orgueil c'est quoi? L'orgueil c'est refuser le haqq et minimiser quoi? Minimiser les gens. Minimiser les gens et refuser le haqq. Refuser la vérité. Donc ici, parmi les causes aussi, le fait que le rapporteur, comme j'ai dit, d'abord on a même cité ça, que le rapporteur soit daïf, n'est-ce pas? Il est par exemple faible chez les gens, et donc lui, il ne veut pas que... S'il cite le hadith en mettant ce rapporteur-là, les gens vont croire que... Les gens vont rejeter le hadith parce que le rapporteur est daïf, donc il enlève directement. Il dit d'après le professeur. Comment on va savoir qu'il y a eu un tadlis? On sait qu'il y a eu le tadlis soit par le rapporteur lui-même, si le rapporteur dit clairement qu'il a fait le tadlis, ou bien un savant, n'est-ce pas, affirme que tel est moudalis. Un savant par exemple qui a vécu à son époque, il le connaît, dit c'est un moudalis. Ou bien un savant qui a fait quoi? Qui a fait des recherches sur ses rapports, sur ce qu'il rapporte et tout, et il a découvert qu'il était moudalis. Parmi les choses qui nous permettent de savoir qu'un rapporteur est moudalis, en regroupant les chaînes de transmission. Si par exemple on voit que parfois il rapporte le hadith, il dit par exemple, Mohammed dit par exemple An Ibrahim. An Ibrahim, d'après Ibrahim. Dans une autre chaîne de transmission, il dit d'après Qasim, d'après Ibrahim. Donc il y a le même hadith. Donc ici il y a un ajout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Qasim qui est au milieu ici. Donc c'est comme si dans la première chaîne de transmission, il a enlevé Qasim, il a dit d'après Ibrahim. Donc c'est un dalil qui a fait quoi? Le tadlis. Mais ça c'est pas de manière absolue. Ça c'est pas de manière absolue parce que ça peut être parmi les mazid fi muttasil asanid comme on va voir inchallah. Et parmi les causes aussi qui nous permettent, bien parmi les moyens qui nous permettent de savoir que le rapporteur est mudallis, si par exemple c'est connu que ce rapporteur là n'a rapporté de ce cher que 4 hadiths ou 3 hadiths ou 1, c'est-à-dire c'est connu qu'il a rapporté de ce cher un nombre précis de hadiths. Maintenant on trouve qu'il a rapporté plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas pris ça directement du professeur, il a pris ça de quelqu'un d'autre. Et donc là, ça prouve que c'est du tadlis. C'est-à-dire, on sait par exemple qu'il a pris que 4 hadiths. Prenez un exemple simple pour que vous compreniez facilement. Il a pris 4 hadiths de son professeur. Maintenant, il se retrouve avec 10 hadiths du même professeur. Tandis que, par exemple, Mohammed a pris d'Ibrahim, il n'a pris que 4 hadiths d'Ibrahim. Maintenant, on voit que Mohammed rapporte 10 hadiths d'Ibrahim. Ça montre quoi ici? Ça montre qu'il y a un intermédiaire parce qu'il n'a pris que 4 hadiths d'Ibrahim. Donc, il y a un intermédiaire entre lui et Ibrahim. Donc il n'a entendu que 4 hadiths d'Ibrahim. Donc ça veut dire que les autres, il n'a pas entendu ça d'Ibrahim. Donc s'il dit An, ça veut dire qu'il y a des rapporteurs intermédiaires. Donc ça prouve quoi? Ça prouve ici qu'il a fait quoi? Il a fait le tadlis. Et comme je vous ai dit, les savants divergent ici. Quel est le pire des tadlis? Certains ont dit que le tadlis c'est taswiya. D'autres ont dit non, c'est le tadlis c'est shur. Comme ce qu'on rapporte de Atiya al-Aufi. On dit qu'il disait Haddathani Abu Sa'id. Il disait, Abu Saïd m'a dit, mais il voulait parler Al-Kalbi. Al-Kalbi, c'est un rapporteur qui est matrouk. Al-Kalbi là. Donc s'il vient dans la chaîne de transmission est très faible. Donc les gens pensaient que c'était Abu Saïd al-Khudri. Donc il faisait croire que c'était Abu Saïd al-Khudri. Il dit, Haddathani Abu Saïd. Il faisait croire que c'était Abu Saïd al-Khudri. Abu Saïd al-Khudri, c'est le compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'était pas Abu Saïd al-Khudri. C'était qui? C'était Al-Kalbi. Donc certains disent que ça c'est, n'est-ce pas, le pire des tadlis. Tadlis shur. D'autres ont dit non, ce tadlis c'est taswiya. Ala kulli hal, al-amr sahl. Maintenant les catégories de tadlis. Ce qu'on a dit quoi? Pardon, les degrés de mudallisin. Parce qu'on a dit que les gens du tadlis sont regroupés, n'est-ce pas, en degrés. Alors on a
c'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar il a écrit un bon livre sur les gens qui font le tadlis. Il les a regroupés là-bas en cinq catégories. Bien sûr, il a suivi Al-Ala'i, parce qu'Al-Ala'i avait déjà aussi classé ces mudallisoun en cinq catégories. Jade. Il a écrit le nom du livre c'est Ta'rif أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. Le livre c'est quoi? تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. J'ai dit aussi Al-A'la'i qui a écrit un livre جامع التحصيل في أحكام المراسيل. Il a également parlé des degrés des mudallisin. Donc les mudallisoun ne sont pas tous au même degré. Premièrement, on a le premier degré. Le premier degré, c'est ceux-là qui ont fait le tadlis rarement. C'est vraiment rare. Comme Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ou bien Hisham ibn Urwa, ou bien Moussa ibn Uqba. Ceux-là, ils sont au premier degré des gens du tadlis. Et donc ceux-là, même s'ils disent A'n, les savants disent même s'ils disent A'n dans la chaîne de transmission, le hadith est authentique. Donc on ne dit pas non, mais il a dit A'n, c'est un mudallis, donc il faut qu'ils disent forcément j'ai entendu là. Pourquoi? Parce qu'il a fait, ceux-là ont fait le tadlis rarement. Donc quelqu'un qui a fait par exemple le tadlis 2 fois ou 3 fois, il a rapporté 100 hadiths. On ne peut pas rejeter tous ces 100 hadiths parce qu'il a fait le tadlis 1 ou 2 fois. Est-ce que vous voyez un peu? Et deuxième catégorie, ceux dont les savants ont accepté leur tadlis. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait c'est-à-dire le tadlis, ils ne faisaient pas. C'est-à-dire ils ont fait le tadlis. Leur tadlis était très peu. Très très peu. Ou par exemple, ils faisaient le tadlis que des rapporteurs dignes de confiance. C'est-à-dire ils n'enlevaient dans la chaîne de transmission qu'un rapporteur qui est digne de confiance. Il enlevait dans la chaîne de transmission qu'un rapporteur qui est digne de confiance. Comme on dit Sofiane al-Thawri ou Sofiane ibn Uyayna. Bon, est-ce qu'ils font partie de la première catégorie, deuxième catégorie? Ils sont dans ces catégories-là. Là, c'est la deuxième catégorie. Comme on a posé la question à Ali ibn al-Medini, il a dit si la personne fait beaucoup de tadlis, on ne prend pas son hadith. S'il fait trop de tadlis, on ne prend pas son hadith. Mais s'il a fait par exemple le tadlis 1 fois ou 2 fois, on ne peut pas rejeter tous ces hadiths parce qu'il a fait le tadlis 1 ou 2 fois. Troisième catégorie, c'est ceux qui ont fait beaucoup de tadlis. C'est ceux-là, s'ils sont dans la chaîne de transmission, on ne prend pas le hadith jusqu'à ce qu'ils disent clairement qu'ils ont entendu. Comme Abu Zubair, ou Mohamed ibn Muslim, par exemple, al-Makki. Ceux-là, Abu Zubair, ou bien Mohamed ibn Muslim al-Makki, ou bien Ibn Jurayj, par exemple. Ceux-là, s'ils disent A'n de la chaîne de transmission, le hadith est da'if. Jusqu'à ce qu'ils disent clairement j'ai entendu. Jusqu'à ce qu'ils disent clairement j'ai entendu. Et ici, quand il dit j'ai entendu, on va dire que le hadith est authentique, mais le hadith va être authentique à condition que c'est-à-dire ça réunit les autres conditions du sahih. C'est pas seulement parce qu'il a dit j'ai entendu que forcément, parce qu'il peut dire j'ai entendu, mais dans la chaîne de transmission, il y a un autre rapporteur qui est par exemple faible. Donc quand on dit le hadith authentique, c'est-à-dire ça réunit d'abord toutes les conditions du hadith authentique ou du hadith accepté, n'est-ce pas? Sauf que ici il a dit et comme il est moudal, ici il fait partie de la troisième catégorie. Ici là on ne peut pas prendre son hadith jusqu'à ce qu'ils disent clairement que j'ai entendu. Quatrièmement, c'est ceux dont les savants sont unanimes qu'on ne prend pas leur hadith, sauf s'ils disent clairement qu'ils ont entendu. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient trop de tadlis et ils enlevaient des rapporteurs qui étaient da'if et des rapporteurs qui étaient inconnus. Donc quand il fait le tadlis, lui il n'enlève pas seulement des rapporteurs de confiance, lui ils enlevaient plein de rapporteurs, c'est-à-dire ils enlevaient des da'afa, des rapporteurs faibles. Ils enlevaient des rapporteurs aussi qui étaient inconnus. Et ensuite, on a la cinquième catégorie. Ce sont ceux-là qui sont à la base da'if, ils sont faibles, et en même temps, c'est encore des mudallisin. Des mudallisoun. Ça, c'est, par exemple, par exemple, Abdullah ibn Lahi'a, celui dont ses kutub s'étaient brûlés, ses livres s'étaient brûlés, qui avaient été éprouvés. Lui, à la base, il est da'if parce qu'il s'embrouillait avec les hadiths, quand ses livres se sont brûlés. Et en même temps, il est aussi mudallis. Ça, c'est la cinquième catégorie. Donc, c'est des du'afa, mais qui sont aussi des mudallis. Et lui, on dit quoi? Que si 3 personnes, les 3 Abdullah rapportent de lui, sont hadiths authentiques, comme Cheikh Albani dit. Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Mubarak, et un autre Abdullah. Les 3 Abdullah là, donc il y a un autre Abdullah, je me souviens plus bien, les 3 Abdullah s'ils rapportent, n'est-ce pas, de Abdullah ibn Lahi'a, le hadith est authentique. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont rapporté de lui avant qu'il ne commence à s'embrouiller avec les hadiths. Bon, il y a un long débat là, il y a un long débat entre les savants, il y en a qui ajoutent même plus que les 3 là, il y en a même qui ont rejeté totalement ces hadiths. On ne prend pas les hadiths d'Abdullah ibn Lahi'a, totalement. Sauf si, bien évidemment, ça vient dans une autre chaîne de transmission qui vient renforcer son hadith. Ceux-là, la cinquième catégorie là, ça ne sert à rien même s'ils disent j'ai entendu. La cinquième catégorie là, même s'ils disent j'ai entendu, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? C'est-à-dire quand je dis ça sert à rien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a dit j'ai entendu qu'on va dire oui c'est bon, comme c'est un mudallis, on a dit le mudallis il doit dire j'ai entendu, ici il a dit j'ai entendu, on prend. Là, pourquoi? Parce que lui-même il est d'abord da'if.
C'est-à-dire en dehors même du tadlis, il est d'abord da'if. Donc même s'il dit j'ai entendu, ça ne règle pas le problème parce qu'il est da'if. Sauf si, comme on a dit, ça vient dans une autre chaîne de transmission qui vient renforcer cela. Donc on va dire que c'est authentique. Est-ce que le tadlis c'est haram? Bon, ici il y a un débat des savants par rapport à ça. On rapporte de Shu'ba qu'il a dit an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Min an udallisa. Il a dit quoi? Il a dit faire la fornication pour moi. Le Khatib al-Baghdadi a cité cela avec des chaînes de transmission. Il a dit que je fasse la fornication, c'est plus aimé chez moi que de faire le tadlis. Bon, certains disent que c'est interdit, mais non, parce qu'en réalité, le mudallis ne ment pas. C'est vrai qu'il dans ce qu'il dit, on peut comprendre. Il y a des hypothèses. C'est pas clair, c'est flou. Mais est-ce qu'il ment? Est-ce qu'on peut dire qu'il a menti? Il n'a pas menti. Parce qu'il t'a pas dit j'ai entendu. Parce que s'il dit j'ai entendu alors qu'il n'a pas entendu, c'est un menteur. Il ne peut pas dire j'ai entendu. C'est pourquoi il te dit Anne. Si toi tu viens dire que mais tu as dit, est-ce que tu as entendu, tu n'as pas entendu, pourquoi tu n'as pas? Il dit non, je ne t'ai pas dit que j'avais entendu, j'ai dit d'après. C'est un peu comme la théoria. La théoria, c'est-à-dire maintenant quelqu'un vient te dire Mohamed c'est ton frère. Tu dis oui c'est mon frère. Mais toi tu veux par là frère en religion. Tu veux par là frère en religion. Tu ne veux pas frère de sang. Mais lui il a compris frère de sang. Maintenant après quelques jours il vient et te dit mais tu m'avais dit que Mohamed c'était ton frère, non? Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est même pas ton frère. Il dit mais comment ça, c'est mon frère? Oui je te dis que c'est mon frère. Mais non mais c'est pas ton frère, on m'a dit que c'est pas ton frère de sang et tout ça, vous n'êtes même pas parenté et tout. Ah mais non, moi je t'ai pas dit. Moi quand je t'ai dit frère, mais c'est pas frère de sang que moi je visais. Moi je te parlais de c'est mon frère dans la religion. Est-ce que vous voyez? Donc ici là quand il a dit c'est mon frère, est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Pourquoi? Parce que lui, il voulait quoi? Il voulait par là frère en religion et non frère de sang. Donc le modèle c'est ça. Quand il dit Aïn, il n'a pas menti. Parce que d'après, ça peut vouloir dire j'ai entendu, ça peut vouloir dire aussi que la personne n'a pas entendu. C'est-à-dire quand un rapporteur dit Aïn, c'est possible qu'il a entendu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le rapporteur qui a entendu, il peut dire Aïn, il peut dire d'après. Celui qui n'a pas entendu, il peut dire d'après. Donc c'est pas clair. Donc lui quand il a dit Aïn, est-ce qu'il a dit que quand il a dit Aïn, il voulait par là dire qu'il l'a entendu? Non. Même si on dit, il a utilisé un terme qui peut, c'est-à-dire que ça prête à interprétation, c'est-à-dire, il y a des hypothèses. Eh bien, il veut faire croire qu'il a entendu. Mais est-ce que ici, lui, quand il t'a dit ici que Anne, il voulait dire que si j'ai entendu. Et pourquoi certains ont dit quoi? Que ça empiète sur le tadlis empiète sur la riwaya, mais ça n'empiète pas sur le rawi, ça n'empiète pas sur le rapporteur, mais ça empiète sur sa riwaya, c'est-à-dire ceux qui le rapportent. Ici aussi, il y a par rapport au tadlis. Les savants font la différence entre le tadlis, par rapport au tadlis et taswiya. Les savants font la différence entre le tadlis et taswiya et at-taswiya. Ils disent quoi? Certains savants, bien évidemment. Certains savants te disent que la taswiya, c'est différent du tadlis. Le tadlis, il y a le iham. C'est-à-dire le tadlis, il y a quoi? C'est-à-dire, c'est comme si la personne veut faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Et quand le rapporteur dit Anne, c'est comme s'il veut faire croire qu'il a entendu alors qu'il n'a pas entendu. Donc quand le rapporteur dit Anne, n'est-ce pas, on peut comprendre qu'il a entendu, on peut comprendre qu'il n'a pas entendu. Or dans le taswiya, non. La taswiya, c'est le fait, par exemple, le rapporteur, par exemple, on dit l'imam Malik. On dit l'imam Malik, il faisait taswiya. Il ne faisait pas le tadlis, taswiya, mais il faisait la taswiya. C'est-à-dire, il va enlever, par exemple, Ikrima. Il va enlever Ikrima, il va rapporter directement il va par exemple dire d'après Ibn Abbas. Il va enlever Ikrima. Et bon, certains disent parce qu'ils ne voyaient pas qu'on peut s'argumenter des Ikrima. Bon, ça aussi, il y a un bahth. Est-ce que c'est vraiment parce que dans le monde de l'imam Malik n'a pas rapporté des Ikrima? Est-ce que vous voyez? Donc ici, il y a une différence. C'est que celui qui fait taswiya, il ne veut pas ici, parce que lorsque l'imam Malik dit d'après Ibn Abbas, il n'y a pas quelqu'un qui va croire ici que quoi? Qu'il a entendu d'Ibn Abbas. Parce que l'imam Malik c'est un tabi'i. C'est-à-dire que c'est un élève des élèves des compagnons. Donc s'il dit d'après Ibn Abbas, il n'y a personne qui va voir ici quoi? Que non, il veut faire croire ici qu'il a entendu d'Ibn Abbas. Parce qu'on sait qu'il n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Or dans le tadlis, ce n'est pas le cas. Dans le tadlis, on peut croire qu'il a entendu ça du son cher. Parce que c'est son cher à la base. C'est son cher à la base. On a dit le tadlis,
أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. C'est le fait que le rapporteur rapporte d'un rapporteur qu'il a entendu, c'est-à-dire un rapporteur de qui il a entendu un hadith ou des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. Okay? Donc la différence c'est quoi? C'est que ici, quand il dit un, on peut croire parce que c'est son professeur à la base. Donc comme c'est son professeur, quand il dit un, on peut se dire que bon, puisqu'il a l'habitude de rapporter, donc c'est sûr qu'il a entendu ça de lui. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est différent de tassuya. Ils disent aussi que la tassuya, c'est pas une condition que le rapporteur peut ne pas enlever un da'if, il peut enlever un rapporteur qui est digne de confiance. Or, dans le tadlis et tassuya, on a dit quoi? On a dit qu'il doit enlever un da'if, c'est une condition. Il faut qu'il enlève un da'if, un rapporteur qui est faible, entre deux rapporteurs qui sont dignes de confiance, l'un a rencontré l'autre. Or, dans le tadlis, dans la tassuya, ils disent quoi? Il enlève juste il peut enlever même un rapporteur qui est digne de confiance. Et ils disent quoi? Ils disent que c'est pas une condition aussi. Dans la tassuya, c'est pas une condition que les deux rapporteurs qui sont dits de confiance là, l'un a rencontré l'autre, bien que l'un a entendu de l'autre. Ça veut dire quoi? On a dit dans le tadlis et tassuya, c'est le fait qu'il enlève un rapporteur qui est da'if entre deux rapporteurs qui sont dits de confiance, l'un a rencontré l'autre. Donc, si Awza'i enlève par exemple Mohammed qui est da'if au milieu entre si par exemple Al-Walid Muslim enlève Mohammed qui est au milieu, n'est-ce pas, de Awza'i et de par exemple Ibrahim, on a dit quoi? C'est une condition que Awza'i a entendu, c'est-à-dire Ibrahim c'est le cheikh de Awza'i. C'est le cheikh de Awza'i. Donc lui il a enlevé Mohammed qui est da'if qui est au milieu. Par contre dans la tassuya c'est pas une condition. C'est pas une condition. Il se peut que Awza'i, c'est un exemple, il se peut qu'Awza'i n'ait pas rencontré Ibrahim. Or dans le tadlis et tassuya, non, ça doit être des chures. C'est pourquoi dans le tadlis et tassuya, ça doit être c'est-à-dire que ça doit être son cher. Dans le tadlis et tassuya, quand on regarde la chaîne de transmission, on peut croire que la chaîne de transmission est rattachée. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a enlevé au milieu, on peut pas détecter qu'il y a une personne qui a sauté. Pourquoi? Parce que celui-là qu'il a laissé là, c'est comme s'il a, c'est son professeur, c'est-à-dire il a entendu de tel. Ouais, donc c'est comme s'il il les a mis tous au même niveau. Il y a eu donc ici une tassuya. Et bien évidemment, il y a un autre débat des savants ici. On a dit que le tadlis, le rapporteur qui est dans la troisième catégorie des modalisines, s'il dit an, son hadith ne peut pas être accepté jusqu'à ce qu'il dise clairement qu'il a entendu. Maintenant, il y a un problème sur le tadlis et tassuya. Est-ce que le tadlis et tassuya c'est la même chose? Non. Ici, il y a un khilaf. Il y a un khilaf des savants sur le tadlis et tassuya. Certains savants disent que dans le tadlis et tassuya, si le rapporteur fait le tadlis et tassuya, il doit dire qu'il a entendu dans toute la chaîne. C'est-à-dire, il doit ramener le terme j'ai entendu, ou bien akhbarana, ou bien sami'tu, ou bien qala lana. C'est-à-dire les termes qui prouvent clairement que la personne a entendu, de qui il rapporte. Il dit, on doit voir les termes là dans toute la chaîne de transmission. Donc à partir de lui jusqu'à la fin, on doit trouver ça. On ne doit pas voir un an, ou bien on ne doit pas voir un qal. On ne doit pas voir un terme qui yahtamil sama'. Oui, c'est peu qu'il a entendu, non. Il faut que les termes soient clairs, que celui-là a entendu des tels, celui-là a entendu des tels, celui-là a entendu des tels, celui-là a entendu des tels. Il dit jusqu'à la fin. Tout ceci à cause d'une longue divergence en fait. La divergence intervient à quel niveau? La divergence c'est est-ce que le modalis, celui qui fait le tadlis et tassuya, il enlève le da'if, il enlève juste le da'if dans une étape de la chaîne de transmission, ou il peut enlever le da'if dans n'importe quelle étape de la chaîne de transmission. Par exemple, on a Al-Walid ibn Muslim. Il dit haddathani Awza'i. Après, il enlève le da'if qui est là entre Awza'i et le rapporteur qui suit. Puis il dit d'après Fulan. Il enlève encore le Fulan là, il a rencontré Awza'i. Il enlève encore celui qui est entre, n'est-ce pas, Awza'i et il enlève celui qui est entre ce Fulan là, n'est-ce pas, et le rapporteur qui suit. C'est-à-dire, on a Al-Walid ibn Muslim. Il dit haddathani, on va prendre avec des noms, c'est plus facile. Il dit haddathani Awza'i. Après, il enlève le rapporteur qui est da'if là, qui s'appelle par exemple Mohamed. Ensuite, il dit Fulan. Après celui-là, il enlève encore un autre rapporteur ici. Après, il dit An Fulan. Est-ce que vous voyez? Donc, certains savants disent c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, le modèle est celui qui fait tadlis tassuya. Il va enlever les rapporteurs dans deux étapes de la chaîne de transmission. Il va enlever le rapporteur entre son professeur, et le professeur de son professeur. Et ensuite, il va enlever le rapporteur entre le professeur du professeur et son professeur et le professeur du professeur du professeur et son professeur. Donc, en fait, c'est dans deux endroits, il va enlever le rapporteur qui est faible. Il y a d'autres qui ont dit non, il peut enlever dans n'importe quel endroit de la chaîne. Donc, comme il peut enlever dans n'importe quel endroit, donc ici, il faut qu'il dise clairement que tel entendu, que tel entendu, que tel entendu, que tel entendu.
Pourquoi? Parce que il se peut qu'il enlève quoi un rapporteur de hadith dans n'importe quel endroit de la chaîne de transmission. La kulli hal, c'est un long débat là-bas entre les savants du hadith. C'est pourquoi vous allez voir d'autres qui vont dire il faut qu'ils disent que la Bouddha yusarrih bit tahdith fi jami' tabaqat. Il doit dire qu'il a entendu ou bien il doit montrer clairement que il y a il doit citer clairement un terme qui prouve clairement que le rapporteur a entendu dans toutes les étapes de la chaîne de transmission. Et d'autres qui disent non, ça doit juste entre deux tabaqat. Et l'avis que nous trouvons plus proche, elle est le plus savant. Je suis toujours en train de faire un bahth par rapport à cette mas'ala, mais pour le moment, je suis d'abord dans cet avis. C'est-à-dire il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu. Il va rapporter son cher. Il doit dire clairement que son cher a entendu du cher de son cher. Ensuite, le cher de son cher là, il doit dire qu'il a entendu de celui qui suit. Donc ça veut dire quoi ça? Une table. Je demande votre attention ici, que ça ne vous embrouille pas. On a Al-Walid ibn Muslim. On a Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim, il rapporte de qui? Il rapporte d'Aouza'i. Donc il dit Aouza'i a dit. Donc là, il n'y a pas d'ishkal. Comme il est modèle, il fait tali celui-là. Il va enlever, par exemple, Mohammed qui est au milieu ici. Mohammed, lui, il est daif. Il va enlever Mohammed. Ensuite, il va dire d'après Ibrahim. Et Ibrahim a rencontré Aouza'i. Donc c'est comme s'il dit Al-Walid Muslim nous disait quoi? Aouza'i. Donc Aouza'i m'a dit d'après Ibrahim, d'après Qasim par exemple, d'après Ishaq. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, ils disent que Al-Walid ibn Muslim, il va enlever Mohammed qui est au milieu. Et il va enlever aussi Qasim. Donc si vous pouvez noter pour bien comprendre. On a Al-Walid ibn Muslim. Il rapporte de Aouza'i, qui rapporte de Mohammed, qui rapporte d'Ibrahim, qui rapporte de Qasim, qui rapporte d'Ishaq. Qu'est-ce qui se passe? Al-Walid ibn Muslim, comme il est modèle, il enlève Mohammed là, qui est daif. Donc il dit directement Aouza'i, il dit d'après Aouza'i m'a dit d'après Ibrahim. Et Ibrahim c'est le cher d'Aouza'i. Alors il dit d'après Qasim, d'après Ishaq. Donc ils disent qu'il peut enlever ici Qasim et il peut enlever ici Mohammed. Et donc c'est pour cela, c'est que juste c'est qu'il doit citer clairement que tel entendu à quel niveau. Il doit dire, il doit prouver que Aouza'i, ça doit être prouvé qu'Aouza'i a dit j'ai entendu. Donc il doit pas dire Aouza'i d'après Ibrahim, là, ou bien d'après Mohammed. Il doit dire Aouza'i, il a dit j'ai entendu. Donc il doit dire clairement qu'il a entendu à partir d'où d'ici, après Aouza'i déjà, ça c'est un. Deuxièmement, il doit dire encore, le rapporteur doit dire, il doit montrer clairement que le rapporteur a entendu où, à quel niveau encore, après Ibrahim. Après Ibrahim. Pourquoi? Pour qu'ici on soit sûr qu'il n'a pas enlevé quoi? Il n'a pas enlevé un rapporteur. Pour qu'on soit sûr qu'il n'a pas enlevé Qasim ou bien qu'il n'a pas enlevé Mohammed. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà un peu la divergence des savants par rapport à cela. On dit qu'on rapporte l'imam Sana'ani qu'il a dit qu'il faut que le rapporteur dise clairement, c'est-à-dire il faut qu'on trouve clairement des termes qui montrent que chaque rapporteur a entendu clairement de celui de qui il rapporte dans toute la chaîne, donc à partir du rapporteur qui est Moudalissa jusqu'à la fin. Et on ne doit pas trouver un an. Après le Moudalissa, on ne doit pas trouver un d'après. On doit trouver tout ce qu'on doit trouver, c'est quoi? C'est des termes clairs qui montrent que la personne a entendu. Alors ça c'est le asl. Le asl dans le hukm du mudallis, donc qui est dans la troisième catégorie, c'est que si son hadith vient avec an, donc il y a le ana, c'est quoi? C'est da'if. Jusqu'à ce qu'on trouve une autre chaîne de transmission où il dit clairement qu'il a entendu. C'est pourquoi vous allez voir dans certains hadiths on vous dit fihi fulan wa huwa mudallis faqad ana. Faqad ana, c'est-à-dire qu'il a dit an. Faqad ana, c'est-à-dire qu'il a dit an, il a dit d'après. Il n'a pas dit clairement qu'il a entendu. Donc ils disent faqad ana. Jade. Ici là, donc ça c'est le as. Le as c'est que le rapporteur qui est mudallis, qui est dans la troisième catégorie, ou un peu plus bas, n'est-ce pas? Pour comprendre son hadith, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu de son cher. Jade. Et celui qui est dans la première catégorie, deuxième catégorie, ça il n'y a pas de problème. S'il dit on prend. Mais celui qui est dans la troisième catégorie, un peu plus bas, Jade, qui est la troisième catégorie, ceux qui sont en bas, ils doivent dire clairement qu'ils ont entendu. Jade, bien avec les tafsirs qu'on a déjà détaillés.
Sauf quoi, on a parlé ici du tadlis taswiya. Le khilaf qu'il y a, est-ce qu'il doit dire qu'il a entendu, est-ce qu'il faut qu'il y ait des termes clairs qui montrent que chaque rapporteur a entendu de celui de qui il rapporte dans tous les tabaqat, après le mudallis, ou bien ça suffit juste dans 2 tabaqat. On a expliqué le khilaf par rapport à cela. Maintenant, il y a des exceptions, il y a des exceptions ici, comme ce qu'Abu Bakr Ismaili a dit. Que Yahya al-Qattan, il n'acceptait pas de prendre de Zuhair, il n'acceptait de prendre de Zuhair que les hadiths qu'Abu Ishaq avait entendus, n'est-ce pas, de son cher. C'est-à-dire Abu Ishaq al-Sabi'i, c'est un mudallis. Il est dans les catégories de ceux dont leur tadlis n'est pas accepté comme ça. Mais il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu. Abu Ishaq al-Sabi'i. Mais on dit que Yahya al-Qattan, quand il rapporte de Zuhair, qui rapporte de Abu Ishaq al-Sabi'i, ici c'est muttasil. Même s'il dit Ain, même si Abu Ishaq al-Sabi'i dit Ain, on prend. Pourquoi? Parce qu'il dit que Yahya al-Qattan ne prenait des hadiths d'Abu Ishaq al-Sabi'i qui sont rapportés par Zuhair que des hadiths où il a entendu. Donc là où il n'a pas entendu, il ne prenait pas. Donc même s'il dit Ain, il n'y a pas de problème. Parce qu'il lui ne prenait que quoi? Que de ceux qu'il avait entendu. Et ça a été rapporté c'est Abu Bakr Ismail qui a dit ça. Et le Hafiz ibn Hajar, quand il est venu parler de ça, il a dit quoi? Il a dit, peut-être il a su ça. Il dit, c'est sûr qu'il a su, c'est comme s'il a su ça par l'istiqra, par la recherche. Comment il a su que Yahya al-Qattan ne prenait des hadiths de Abi Ishaq al-Sabi'i que des hadiths où il a entendu du professeur? Il a su ça certainement par l'istiqra, par la recherche, la déduction. Il a recherché, il a fouillé, il a trouvé, ou par la pratique de Yahya al-Qattan. Donc il a regardé comment les hadiths que Yahya al-Qattan regardait, et puis il a fait des recherches, et il s'est rendu compte de cela. Et ça montre le adab. Oui, ça montre le adab. Al-Hafiz ibn Hajar n'a pas dit, non, il a eu ça où? Il n'y a pas de dalil. Il a rejeté comme ça. Il a dit, c'est comme si il a vu ça, c'est par rapport à sa recherche qu'il a eu à faire. Et ça nous montre quoi? Le adab qu'on doit avoir envers les savants. Aujourd'hui, nous disons que on veut le dalil. On doit prendre le dalil. Là où il n'y a pas le dalil, on ne prend pas. Mais ça ne doit pas t'amener, ça ne doit pas nous amener maintenant à faire quoi? À mal parler des savants. Vous allez voir des gens, parfois, ils rejettent des paroles des savants. C'est comme si le savant l'a parlé avec le hawa, comme ça, avec la passion. Non. Mais il se peut qu'on ignore son dalil. Oui, c'est vrai. Si, par exemple, les savants divergent, et tel savant apporte un dalil, l'autre n'a pas apporté un dalil, on suit celui qui a apporté le dalil. On n'est pas obligé de suivre celui qui n'a pas apporté, parce qu'on ne connaît pas son dalil. Mais de là, maintenant, à penser bien, c'est comme si le savant, il a parlé avec le hawa, avec la passion, comme ça. Ça fait une autre. Ça, ça fait partie des comportements qu'on doit avoir envers les savants. Donc on donne aux savants l'excuse. Donc peut-être il s'appuyait sur ça, peut-être qu'il a cru que c'était pas authentique, peut-être ceci ou cela. Bien sûr, on ne va pas le suivre dans ça parce qu'on ne connaît pas le dalil. Sur quoi il s'appuyait. On va suivre là où il y a le dalil. Mais on ne doit pas prendre ça aussi maintenant comme un dalil pour faire quoi? Pour mal parler des savants, bien pour faire le temps là, il parle sans dalil, etc. Et je crois que j'ai parlé de ça lorsque j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Badjirofil, lorsque j'ai parlé des causes des divergences. Pourquoi les savants divergent? J'ai parlé de ce point-là. Et c'est très important de connaître ça. Il y a aussi parmi les exceptions, on a par exemple Abdul Malik ibn Abdelaziz ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Abdelaziz ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Abdelaziz ibn Jurayj. Lui, il rapporte, c'est Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Il rapporte parfois des Ata ibn Abdul Rabah qui rapporte de Jabir. Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Mais il a été rapporté d'Ibn Jurayj. Abu Bakr ibn Abi Khaythama dans son livre Tariq. Il a rapporté d'Ibn Jurayj qu'il a dit إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته. Il dit si je dis Ata a dit, j'ai entendu ça de lui, même si je ne dis pas, j'ai entendu. Donc ça c'est un dalil qui montre quoi? Qui montre que Ibn Jurayj, s'il rapporte de Ata, même s'il est An, on dit quoi? On dit que c'est authentique. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même, il a dit si je dis que Ata a dit, c'est que j'ai entendu de Ata. Même si je ne dis pas j'ai entendu. Bon, maintenant qu'ils viennent, qu'ils disent non, mais quand il a dit Qal, il a dit si je dis Ata a dit. Il n'a pas dit si je dis d'après Ata. Il y a une différence entre Qal et An. Bon, ça c'est un long débat. Okay? En réalité, parce que quelle est la faïda? Pourquoi il a dit Qal? Pourquoi il a dit si je dis Ata a dit, c'est que j'ai entendu de lui. C'est-à-dire si je dis Ata a dit, j'ai entendu de lui, même si je ne dis pas j'ai entendu. Le but ici, pourquoi Ibn Jurayj dit ça? C'est pour nous faire comprendre ici quoi? Pour nous faire comprendre que même s'il ne dit pas j'ai entendu, s'il rapporte d'Ata, c'est authentique.
Donc ici, que ça soit qal, que ça soit an, khalas. Il a dit même s'il ne dit pas quoi, même s'il ne dit pas qu'il a entendu. Donc ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc même s'il ne dit pas qu'il a entendu, on dit quoi? On dit que c'est authentique. Donc venir restreindre ici, dire que non, il a dit qal. Donc ça veut dire que c'est s'il dit qal, mais s'il dit an, on ne prend pas. Pourquoi on fait ce tafriq là? Pourquoi on fait ce tafriq? Parce que quel était son but quand il a dit, même si ça veut dire que j'ai entendu, même si je ne dis pas j'ai entendu. Quel était son but quand il a dit ça? Est-ce qu'il voulait, c'est le love là qu'il voulait, ou ce qu'il voulait ici, c'est que s'il utilise un terme qui ne prouve pas qu'il a entendu, on dit qu'il a entendu, parce, même s'il ne dit pas clairement qu'il a entendu. Même s'il ne dit pas clairement qu'il a entendu. J'ai donc, encore qu'il y a encore même un débat, est-ce que qal, ça le même hukm qu'an, ça c'est encore un débat là-bas. Nous, on ne rentre pas dans ça. Donc ça, c'est parmi les exceptions. Parmi les exceptions aussi, on a Lays ibn Sa'd. Lays ibn Sa'd, si rapport de Abu Zubair, si rapport de Abi Zubair, an Jabir, parce que Abu Zubair c'est un mudallis, il fait partie de la troisième catégorie. Donc s'il dit an, le hadith doit être daif. Mais si Abu Zubair rapporte de Jabir, même s'il dit an, si c'est Lays ibn Sa'd qui a rapporté de lui, ici on dit que c'est quoi? C'est rattaché. La chaîne transfert rattachée. Donc ici, même s'il y a an, on ne dit pas non, c'est un mudallis, donc daif. Là, ghalat. Et parce qu'on dit quoi? On dit que Lays ibn Sa'd, une fois il est rentré chez lui, il a regardé dans les trucs les livres les hadiths que Abu Zubair rapporte de Jabir. Il a dit, est-ce que Abu Zubair a entendu de Jabir? Alors il est venu voir Abu Zubair. Là, mais le livre, il a dit, voilà tes livres là. Il dit, est-ce que tous les hadiths qui sont dedans, tu as entendu ça de Jabir? Il a dit non. Il a dit, ok, enseigne-moi les hadiths que tu as entendus de Jabir. Et lui, il a enseigné quoi? Les hadiths qu'il a entendus de Jabir. Donc si Lays ibn Sa'd, rapporte d'Abu Zubair, qui rapporte de Jabir, ça, il n'y a pas de débat, c'est authentique. Donc ici, là, c'est plus la peine de dire encore quoi? Que non, mais Abu Zubair, c'est un modèle, ici, il a dit an. Donc même s'il dit an, c'est la chaîne de transmission est rattachée. Et cette histoire, Ibn Ali a rapporté ça, il a rendu ça Hassan. C'est une histoire qui est Hassan. Il y a aussi Shu'ba. Shu'ba aussi. On dit que Shu'ba a dit quoi? Kafaytukum tadlis thalatha. A'mash, wa Aba Ishaq, As-Sabi'i, wa Qatada. Il a dit, je vous ai dispensé du tadlis de 3 personnes. A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i et Qatada. A'mash c'était un mudallis aussi. Qatada mudallis et Abu Ishaq As-Sabi'i aussi mudallis. Mais il a dit, je vous ai dispensé du tadlis de 3 personnes. A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i et Qatada. Ça veut dire que si A'mash rapporte un hadith d'I'an, ou bien Abu Ishaq As-Sabi'i rapporte un hadith d'I'an, ou bien Qatada rapporte un hadith d'I'an, si c'est Shu'ba qui rapporte le hadith là d'eux, c'est authentique. Même s'il y a An, on ne dit pas non, mais il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu là. Pourquoi? Parce que lui ici n'a pris de ceux-là que des hadiths qu'ils ont entendus de leur shiur. Donc si tu vois un hadith, on te dit Shu'ba an A'mash, et A'mash dit an, sache que ici, ne dis pas non, mais A'mash c'est un mudallis, il a dit an, donc ici, il y a le tadlis, c'est daif, on dit là. Parce que ici, qui rapporte de lui, c'est Shu'ba. Shu'ba apprit de lui que ce qu'il a entendu de ses professeurs. Abu Ishaq As-Sabi'i, c'est la même chose, Qatada, c'est la même chose. Donc si c'est Shu'ba qui rapporte, donc ça doit pas être, faut pas voir ça, ce n'est pas général. Si tu vois Shu'ba qui rapporte d'un mudallis, tu dis non, c'est ça. Là. Ici c'est bien précis. Ici, il a dit 3 personnes. A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i et Qatada. Okay. Bon, bien évidemment, ce récit là aussi, j'ai appris que le Cheikh Muqbil a parlé concernant ce récit, en disant que c'est pas authentique, n'est-ce pas? Bien que même le Cheikh Muqbil, les savants se sont appuyés sur ça. Les savants ont authentifié des hadiths que Shu'ba rapporte de A'mash, même s'il y a, ou bien que Shu'ba rapporte d'Abu Ishaq, même s'il y a, même le Cheikh Muqbil. Même le Cheikh Muqbil, bien qu'il ne voit pas quoi, que ce hadith ne soit pas ce athar ne soit pas authentique. Mais ça nécessite un bahs. Ça nécessite plus d'une recherche. Et parlant de Ibn Jurayj, j'ai oublié de rappeler ça aussi, que les savants ajoutent aussi à cela, lorsque Ibn Jurayj rapporte de A'ta, ils ajoutent aussi à cela que Ibn Jurayj, il a fait le mulazama de A'ta pendant des années. Plus de 10 ans, certains disent même 17 ans, d'autres même 18 ans. C'est-à-dire, il a fait plein d'années avec A'ta. Donc ça vient renforcer encore la vie qui dit que même s'il dit An, le hadith est rattaché. Parce que quelqu'un qui a fait plein d'années avec un professeur, donc pourquoi faire le tadlis? Est-ce que vous voyez? Et même s'il fait le tadlis, il peut aller directement reprendre, n'est-ce pas, le hadith de... Parce qu'il connaît les hadiths de son professeur. Il connaît les hadiths de son professeur. Il a fait plein d'années avec son professeur. Donc, à supposer qu'il ait écouté le hadith d'une autre personne. Donc, il a la possibilité de venir voir son professeur et dire que c'est ton hadith, ou il a la possibilité de venir voir le professeur pour que le professeur lui donne, n'est-ce pas, ou bien qu'il prenne directement le hadith du professeur.
Donc ça aussi, quelqu'un qui a fait le mulazama vraiment pour plusieurs années de son professeur comme ça, même s'il y a un aussi, ça peut être quoi, excepté comme ici on parle de Ibn Jurayj. Okay. Donc voilà un peu de manière globale ce qu'il faut retenir par rapport au tadlis. Alors on va lire ce qu'Al-Hafiz Ibn Hajar nous dit ici. Il dit وقسم الثاني هو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه لحديث ممن لم يحدثه به. ممن لم يحدثه به. Il dit deuxième catégorie dit c'est le tadlis بفتح المدلس. Il dit le mudallas بفتح اللام avec fatha sur le lam. سمي بذلك on appelle ça mudallas. Pourquoi il dit? Parce que le rapporteur ne cite pas celui qui lui a raconté le hadith, c'est de qui il a pris le hadith. Et il a fait croire, n'est-ce pas, qu'il a entendu le hadith de celui de qui il rapporte. Donc c'est comme ce qu'on a dit. C'est le fait qu'il rapporte, n'est-ce pas, de celui de qui il a entendu des hadiths qu'il n'a pas entendu avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. Et cette définition là, c'est une définition qui est connue et qui est rapportée de Ibn Abd al-Barr, de Nawawi, de Bazzar, de Ibn Hajar, de Sakhawi, de Qattan et de bien d'autres. Et comme on a dit, c'est la définition qui est correcte par rapport au tadlis. Tadlis c'est isnad. Il dit واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور وسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. في الخفاء. Il dit ici qu'on a tiré ça du dalas, qui est quoi? Qui est le mélange de l'obscurité avec la lumière. Il dit on appelle ça comme ça parce que les deux, il y a du flou en fait dans les deux. C'est pas clair. Quand l'obscurité se mélange avec la lumière, c'est quoi? C'est flou. Donc c'est comme ça dans le tadlis l'isnad. Quand il dit an c'est flou, c'est pas clair. Quand il dit d'après c'est pas clair. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Ça c'est pour celui qui est mudallis. Hein. Il faut bien comprendre. Quand on dit ici que celui qui dit an, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu pour que son hadith soit authentique. S'il est dans la troisième catégorie des mudallisim, pas celui qui est dans la première et la deuxième catégorie. Ça c'est pour celui qui est mudallis. Tu vas pas aller trouver un hadith d'un rapporteur qui n'est pas mudallis. Il dit an. Tu dis non, mais il a dit an ici, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu. Il dit là, ghalat. Cette condition, c'est pour qui? Cette condition, c'est pour celui qui est mudallis. Cette condition, c'est pour celui qui est mudallis, qui est connu, qui est mudallis. Parce que s'il n'est pas mudallis, il ne va pas dire an, alors qu'il n'a pas entendu de ce rapporteur-là. Jade. C'est le mudallis qui fait quoi? Qui va dire an, alors qu'il n'a pas entendu directement. Et il va effacer celui qui est entre lui, celui qui est intermédiaire entre lui et le cheikh. Il dit ici ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. Il dit ici le mudallis il fait quoi? Il amène des termes, n'est-ce pas, où il y a des hypothèses, c'est-à-dire il y a eu une rencontre. Et quand il va dire an, c'est comme s'il a entendu, alors qu'en réalité il n'a pas entendu. Il dit il apporte des termes qui font quoi? Où il y a l'hypothèse qu'il a entendu de celui de qui il rapporte. Comme il dit comme ka'an, comme le terme an, d'après. Ou kaza qal. Ou bien quoi? Ou bien qal. Qal aussi, c'est pas un terme qui est clair. Si le modèle il se dit qal, ici, on voit que quoi? Ça le même hukm que an. C'est-à-dire, ça ne prouve pas qu'il a entendu. Parce que tu dis, Mohammed a dit. Est-ce que Mohammed a dit, ça veut dire qu'il t'a dit à toi? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que tu as entendu ça de lui? Non. Mohammed a dit, tu as entendu tout simplement que Mohammed a dit. Il a dit, il se peut que tu aies entendu ça directement de lui, comme il se peut que tu aies entendu ça de quelqu'un d'autre. Donc même ça ne montre pas quoi? Ça ne montre pas que la personne... Il y a aussi Anna, que les savants ajoutent. Anna. Par exemple, il dit quoi? Il a dit, Mohammed dit par exemple, que Ibrahim m'a dit que Ishaq a dit ceci par exemple. Ibrahim est mudallis. Mohammed rapporte Ibrahim, il dit, Mohammed dit, Ibrahim m'a dit que Ishaq a dit ceci. Quand il dit Ibrahim a dit que Ishaq a dit ceci, le que là, est-ce que ça veut dire qu'Ibrahim a entendu d'Ishaq? Ça prouve pas. Il se peut qu'Ibrahim n'a pas entendu. Donc il a simplement dit que Ibrahim a dit que Ishaq a dit. Donc il est en train de rapporter, il dit qu'Ibrahim a dit qu'Ishaq a dit. Mais quand Ibrahim dit qu'Ishaq a dit, est-ce qu'il a entendu ça d'Ishaq? Donc ça prouve pas. Donc si Ibrahim est un mudallis et que Mohammed vient par exemple, il dit Mohammed, on voit seulement Mohammed an Ibrahim anna fulan fa'ala kaza. D'après Mohammed, d'après Ibrahim, n'est-ce pas, dit que tel a fait telle chose. Bon, que tel a fait telle chose ou que tel a dit telle chose. Est-ce qu'il a entendu ça? Donc ici, si tu vois le anna aussi,
après le modèle lisse, ça aussi ça ne montre pas que la personne a entendu. Jade. Ça c'est, voilà pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar a dit quoi, que, donc Al-Hafiz il a cité juste deux termes, il a cité d'après, et puis qal, et puis il a dit, Jade. Il dit وَمَتَ وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوُّزَ فِيهَا كَانَ كَذِبًا. Il dit si maintenant il utilise un terme qui est clair, il dit c'est un mensonge. C'est-à-dire si le modèle il vient, il dit sami'tu. Il a menti alors qu'il n'a pas entendu. Il vient, il dit akhbarana ou akhbarani ou haddathana ou haddathani. Tel nous a informé. Hein? Tel nous a raconté. Ici il a fait quoi? Il a menti parce qu'il n'a pas écouté ça. Il n'a pas écouté. Donc quand je dis akhbarani, il m'a dit, il m'a raconté, n'est-ce pas? C'est pas comme si tu disais d'après. Donc il m'a raconté, c'est-à-dire qu'il t'a dit clairement. J'ai entendu, ça veut dire qu'il t'a dit. Mais là, ici, tu dis ici, il dit an, ça veut dire qu'il yahtamil, il se peut. Mais s'il vient, il utilise un terme clair, le modèle, ici, il vient, il dit sami'tu, ou bien akhbarana, il dit ça va être un mensonge. Ça va être un mensonge. Donc le modèle lisse, comme il ne peut pas mentir, ou bien comme il ne veut pas mentir, il n'utilise pas quoi? Il n'utilise pas le terme clair. Il utilise donc le terme qui est flou là, qui est an, ou bien qala, ou bien anna. Jade. Mais il faut retenir ça. Parce que s'il y avait le terme clair, ça devait être quoi? Ça devait être da'if. Et ça devait prouver que c'est un menteur. Il dit wa hukman sabata anhu at-tadlis. Iza kana adlan an la yuqbal minhu illa ma sarraha fihi bit-tahdith 'ala al-asah. Il dit celui dont c'est prouvé qu'il fait le tadlis. S'il est digne de confiance, s'il est adl, s'il est juste. Jade. Ça prouve que quelqu'un il peut être modaliste, il est quoi? Il est thiqa. Il dit s'il est adl, il dit on n'accepte pas son hadith jusqu'à ce qu'il dise clairement qu'il a entendu. Il dit selon l'avis prépondérant, selon l'avis juste. Pourquoi il dit selon l'avis juste? Parce qu'il y a un khilaf. Parce qu'il y a un khilaf. Donc si le rapporteur qui est modaliste il dit clairement j'ai entendu, là on prend le hadith. Mais s'il dit an, tant qu'il dit an, on ne prend pas. Tant qu'il dit an, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que ici se peut quoi? Qu'il a effacé le rapporteur. On ne connaît pas le rapporteur qui est entre lui et il se peut que le rapporteur qu'il a effacé soit da'if. Donc comme il se peut que le rapporteur qu'il a effacé soit un rapporteur faible, on ne sait pas qui est entre lui et ils sont chers. Ici on ne prend pas. Ici là on ne prend pas. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport au tadlis. Jade. Donc on a fini avec le tadlis. Le prochain cours ce sera sur al-mursal al-khafi. Jade. Et on espère vraiment qu'Allah nous facilite qu'on termine ce livre. جيد. وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.